Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en très pleine forme. Aujourd'hui, j'ai décidé de traiter avec vous l'une des thématiques les plus importantes au niveau de la construction. Donc les armatures rouillées, est-ce que ça va poser un grand problème au niveau de la construction faite en béton armé ou bien qu'on peut les utiliser et ça va pas exposer l'ouvrage à un risque éventuel dans le futur? Donc c'est la question à laquelle on va répondre lors de cette vidéo. Je vous invite à la regarder jusqu'à la fin afin d'en tirer toute information utile et abonnez-vous sur la chaîne si vous êtes nouveau ici. Avant de commencer à traiter notre sujet, j'aime bien faire un petit rappel en ce qui concerne les avantages du béton et les avantages des armatures. On sait tous que le béton a de bons comportements lorsqu'il s'agit des efforts de compression, alors qu'il ne montre pas de bons résultats lorsqu'il s'agit de la traction, de la torsion ou bien de la flexion. Par contre, les armatures, ils fortifient le béton et ils lui donnent une force, une résistance contre la traction, la torsion et la flexion. Le mélange entre le béton et les armatures, c'est ça ce qu'on appelle le béton ciment armé ou bien tout simplement le béton armé. C'est un élément quasi performant contre toutes les déformations qu'on vient de citer. Donc le béton seul ne peut pas faire la tâche et les armatures seules, de la même manière, ils ne peuvent pas vaincre aux descentes de charge de la compression. Il y a une idée commune entre les gens, c'est que le fait de stocker les armatures longtemps sur le chantier, ça nuit à ces armatures et ça les rend inutilisables. Et lorsque je dis longtemps, la plupart des gens croient que c'est au bout de quelques jours, ça sera inutilisable. Alors que c'est une idée qui n'est pas du tout correcte. Le fait de stocker les armatures sur chantier, même pour plusieurs semaines, ça va pas les rendre inutilisables. Et je vais vous justifier pourquoi. Donc une armature, une fois déposée sur le chantier, elle est saine, elle a la couleur grise sombre. Après quelques jours, on commence à constater que sa couleur change. Et c'est en fait dû à une couche de rouille qui est déposée sur elle par effet d'oxydation, c'est-à-dire une réaction chimique avec l'oxygène soluble dans les particules d'eau dans l'air. Donc les armatures ou bien les aciers ne se rouillent pas par l'oxygène, mais plutôt par l'oxygène soluble dans les particules d'eau, bien le pourcentage d'humidité que renferme l'air. Mais en fait, c'est pas du tout grave. La gravité de la chose, ça vient lorsque nous avons déposé ces armatures pour plusieurs mois dans des conditions climatiques qui sont très humides. Donc ici, on peut parler d'un autre phénomène qui va se créer. Il s'agit de l'usure de ces armatures, c'est-à-dire leur diamètre n'est plus le même. Si on a déposé des armatures de 10 mm par exemple de diamètre, on constate après brossage que ce diamètre a diminué localement ou bien au niveau de l'armature entière. Donc voilà, ici, on peut considérer le problème comme étant grave parce que le bureau d'études a fait le dimensionnement et a fait le choix des barres d'armature suivant un diamètre bien précis. Le fait que ce diamètre ne soit pas respecté dû à l'érosion de ces armatures déposées pour plusieurs mois sous un air chargé d'humidité. Donc ici, on parle d'un problème qui est sérieux. Donc ici, on parle d'un problème sérieux. Donc, afin de répondre à la question qui dit que est-ce qu'on peut les utiliser ou bien c'est inutilisable, en général, ce n'est pas grave. Les armatures rouillées, ce n'est pas grave. Le cas qui est en fait très rare où nous avons l'usure des armatures qui sont déposées pour, je dirais, 3 mois, 4 mois dans une ville qui est littorale, alors que dans les villes ou bien dans les endroits où nous avons un climat sec, ça peut demander plus de cette durée afin qu'on arrive au phénomène de l'usure. Donc, c'est après ce stade qu'on peut vraiment s'inquiéter et penser à se débarrasser de ce stock des armatures. Parce que si utilisé au niveau de votre construction, ça va causer des conséquences non souhaitables. Après d'avoir répondu à cette question, je vous invite maintenant à bien observer cet élément en béton armé qui est noyé dans ce petit bassin d'eau. Vous allez remarquer facilement que nous avons des remontées d'eau au niveau de ce béton armé. Donc ça veut dire automatiquement que le béton est perméable. La question qui va se poser chez quelques-uns d'entre vous, c'est pourquoi dire que ce n'est pas grave alors que le béton est perméable? Qui dit perméable dit que l'eau va pénétrer à l'intérieur du béton et ça va toucher les armatures. Du coup, on a toujours l'inquiétude du fait que les armatures soient rouillées de nouveau.
Donc voilà, on vient de dire que les armatures sont utilisables s'ils ne sont pas stockés pour de longues durées sur chantier. Mais voilà, une fois à l'intérieur du béton, on a toujours la possibilité à ce que l'eau pénètre dedans et à ce qu'il cause la rouille au niveau de la surface de ces armatures. Avec le temps, bien sûr, ça va causer l'usure. Ben, je vous dis non et je réponds à cette question comme suit. Le béton, ça protège les armatures contre l'oxydation et l'usure. Oui, c'est exactement ça. Le béton joue un rôle de protecteur, mais avant, il lave et il nettoie la surface des armatures une fois en contact avec elles. Comment? C'est ça ce qu'on va voir par la suite. Mais avant, je vous propose une petite expérience à expérimenter. Pour ce faire, je vous demande tout simplement de faire appel à une petite armature de 20 ou bien de 30 cm. Essayez de couler du béton la moitié de cette armature et laissez l'autre partie en contact direct avec l'air libre. Après plusieurs semaines, au moins 28 jours, afin que la réaction chimique entre les éléments de béton soit complète, éclatez la partie en béton et vous allez remarquer ce qui suit. La partie qui est restée en contact avec l'air libre, on aura ici une armature rouillée. Alors que la partie qui a été enveloppée par du béton, on a une armature saine. C'est-à-dire, il garde la même couleur. Mais plus que ça, même si on a utilisé une armature qui est rouillée dans le départ, avant de couler le béton, une fois nous avons coulé le béton, après l'attente de cette durée et après l'éclatement, on va trouver que l'armature est devenue saine, même s'il ne l'était pas auparavant. Ceci veut dire que le béton joue le rôle lavant, nettoyant, mais aussi comme protecteur. C'est-à-dire il protège l'armature contre toute réaction chimique avec de l'air. La meilleure illustration à cet égard, sur chantier, en réalité, ce sont les éléments en béton armé détruits partiellement. Et vous allez constater ceci dans les chantiers de démolition. Vous allez remarquer que les armatures, une fois dénudées du béton, elles sont saines et ils gardent toujours la même couleur qu'elles avaient après leur fabrication au niveau des usines. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le béton protège l'armature. Tout d'abord, il faut faire l'accent sur un point très important, c'est que le béton frais ou bien le béton neuf, il a un pH très élevé, au-delà de 12, 13. Donc on parle d'un béton alcalin. Donc cette alcalinité du béton, c'est ça ce qui crée une couche mince d'hydroxyde de fer. C'est-à-dire le béton entre en réaction chimique avec la surface de l'acier, soi-disant, et ça résulte les hydroxydes de fer qui forment une couche protectrice de l'armature. C'est-à-dire, même si l'eau arrive à pénétrer, vu la perméabilité du béton, il n'entrera jamais en réaction chimique avec les armatures tant qu'ils sont protégés avec cette couche mince d'hydroxyde de fer. C'est une couche très mince à l'ordre de quelques micromètres qui balaye et qui écarte toutes les impuretés de l'oxydation déposée sur l'armature, d'une part. D'autre part, ça protège l'armature tout au long de la durée de vie de l'ouvrage en béton armé. Mais en fait, afin d'avoir ces résultats, il faut vérifier 4 points. Les 2 premiers points, ça concerne le béton. C'est-à-dire la formulation, ça doit être bien respecté. La formulation décrite par le laboratoire. La quantité du ciment, la quantité du sable, des graviers, de l'eau, etc. Et ça va dépendre bien sûr de la classe de résistance à la compression du béton. Deuxième point, c'est la mise en œuvre parfaite du béton. C'est-à-dire, il faut vibrer le béton, il faut mettre en place le béton sous des conditions climatiques favorables, utiliser les adjuvants si nécessaire. Les 2 autres points, ça concerne les armatures en elles-mêmes. Tout d'abord, il ne faut pas avoir des traces de sol au niveau des armatures, comme vous êtes en train de voir ici. Donc, le sol va contenir de l'eau et ça va empêcher le béton à ce qu'il soit collé sur l'armature. Du coup, la quantité d'eau à l'intérieur du sol, ça va réagir avec les aciers et ça va les rouiller certainement. Surtout s'il s'agit de grands blocs qui sont collés aux armatures. Donc il faut bien nettoyer les armatures contre toute trace de sol. D'une autre part, il faut assurer un bon enrobage des armatures qui doit être bien respecté. Le bureau d'études, pour tout ouvrage, que ce soit poteau, poutre, fondation, etc., il vous donne la distance minimale d'enrobage qu'il faut assurer. Donc, en récapitulation, une bonne formulation du béton, une bonne mise en œuvre. Les traces de sol, ils ne doivent pas être là, c'est-à-dire il faut faire un brossage si on remarque du sol sur les armatures. Et il faut bien respecter l'enrobage proposé par le bureau d'études. Si tous ces points sont bien respectés, croyez-moi, vous allez avoir de très bons éléments en béton armé. C'est la fin de la vidéo. Je vous retrouve au niveau de la prochaine.